attitude que nous devons avoir pour que le Seigneur nous relève. Quand nous crions au Seigneur, Seigneur, relève-moi, il y a une attitude que nous devons avoir. C'est une attitude d'humilité. C'est dans l'humilité, bien-aimé. Ah oui. Je ne sais pas si c'est le 6e point ou le 7e point. L'humilité. Il y a des gens, lorsqu'ils prient, lorsqu'ils demandent à Dieu, c'est comme si c'était une obligation. C'est comme si c'était un ordre. C'est comme si c'était une direction. Non. C'est une doléance. C'est une demande. Et quand on demande, bien aimé, c'est dans l'humilité. Alors quand tu cries à l'Éternel, Seigneur, relève-moi, c'est dans l'humilité. La Bible dit que c'est dans l'humilité, bien aimé, que se cache une grande gloire. L'humilité précède la gloire. C'est dans l'humilité, bien aimé, que tu feras le Seigneur te répondre. Et celui qui est humble, c'est celui qui s'abaisse volontairement. Nous le disons toujours. Volontairement, je décide je m'humilie devant la face du Seigneur. Et je demande, Seigneur, relève-moi. Comment donc s'humilier devant la face de l'Éternel? Le Seigneur n'est pas devant nous, mais il faut s'humilier. Il n'est pas devant nous, mais il faut lui demander. Il n'est pas devant nous, mais il faut le prier. C'est parce qu'on a la foi qu'il existe. Et si nous croyons qu'il existe, ça veut dire que nous pouvons aussi nous humilier devant lui. Et s'humilier, bien aimé, c'est se rabaisser volontairement. Devant quoi? Devant la parole du Seigneur. Et se rabaisser volontairement devant la parole du Seigneur, c'est tout simplement obéir aux recommandations du Seigneur. Mettre en pratique sa parole. Respecter ses lois. C'est ça s'humilier. C'est ça s'humilier. Les gens trouvent seulement que c'est la femme qui doit bien aimer s'humilier, doit se rabaisser. C'est les petits frères qui doivent s'humilier devant les aînés. Les cadets doivent s'humilier devant les aînés. Bien aimé, l'humilité n'est pas seulement dans ce sens-là. Et qui parle d'humilité parle de respect. Donc le fait de respecter la parole de Dieu, les principes de Dieu, les recommandations de Dieu, est une forme d'humilité. Et c'est lorsque tu seras assidu dans l'obéissance de la parole de Dieu que le Seigneur pourra écouter ta voix et pourra te relever. Et pourra te relever. Parce que la Bible dit que c'est le péché qui crée la séparation entre Dieu et les hommes. C'est le péché qui crée la séparation entre Dieu et les hommes. Donc lorsque je m'éloigne du péché, ça signifie tout simplement que je me rapproche de Dieu. Et si je me rapproche de Dieu, ça signifie tout simplement que j'obéis à sa parole. Parce que la seule façon de démontrer mon amour pour le Seigneur, c'est d'obéir à sa parole. C'est ce que la Bible nous dit. On parle de l'humilité. Pour que le Seigneur te vienne en aide, au secours. Quand tu cries à l'Éternel, bien, ça doit être dans l'humilité. Rassure-toi. Que tu es humble, que tu t'humilies. Rassure-toi. Que tu obéis. Et tous ceux qui obéissent à la parole de Dieu sont premièrement sincères. Nous avons trop des hypocrites. Tellement d'hypocrites. Nous avons des hypocrites. C'est-à-dire que on fait semblant d'être pieux, d'être saint, d'être pur. Mais hypocrite. Hypocrite à niveau. Seulement que tous les hypocrites ne sont pas humbles. Tous ceux qui font semblant ne sont pas humbles. Ceux qui sont humbles, bien-aimés, sont obéissants. Obéissant à la parole de Dieu. Ça ne signifie pas que Jésus est fidèle. On ne choisit pas, on obéit seulement.